Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon premier podcast créatif. Je m'appelle Emeline et vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Boîte à Fabrique sur Instagram et Emeline59EP sur Ravelry. Tout d'abord, bienvenue dans mon premier podcast. Et je n'aurais pas de tournée de podcast si je n'avais pas lancé un défi sur Instagram pour celles et ceux qui l'auront vu. J'ai mis comme commentaire au bout de 200 abonnés, je ferai mon premier podcast. J'ai dû carrément éteindre la tablette du soir parce que ça ne faisait que biper, que vibrer. Je tiens à remercier Mathilde car c'est grâce à toi que j'ai atteint les 270 abonnés. Donc merci à toi, Mathilde Ambion sur Instagram. Voilà, c'est de ta faute si je tourne mon premier podcast aujourd'hui. Bien. Pour commencer, je vais vous parler de mes projets finis, qui datent déjà d'il y a un petit moment. Mais bon, j'en ai que deux à vous présenter. Alors mon premier que j'ai fait, c'est le châle Brioume. Le voici. Un incontournable, je ne sais pas, mais je pense que tout le monde l'a déjà au moins tricoté une fois. Je l'ai fait dans la laine couleur mouton, coloris vert citron pour le vert et charbon. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est charbon. Non, Atom C. Coloris Atom C de chez Couleur Mouton. Cette laine est juste magnifique. Elle est douce, elle est agréable à tricoter, elle lisse toute seule. C'est un vrai bonheur. Je l'ai fait ce châle en 4 semaines, à peu près 4 semaines. Voilà, que dire d'autre. J'ai un petit peu cafouillé sur le motif, le rang texturé. J'ai un peu cafouillé, j'ai mal lu les explications, comme à mon habitude. Il était spécifié de répéter autant de fois les 4 rangs. Au final, je ne les ai pas répétés le nombre de fois qu'il fallait, donc je me suis retrouvée avec un châle un petit peu plus petit. Mais bon, on a essayé, j'ai essayé de rattraper un petit peu les dégâts avec ce qui me restait. J'ai encore de la couleur Atom C, j'en ai encore un peu. Par contre, vert citron, j'ai été jusqu'au bout. Je crois qu'il doit me rester, ça doit être ça. Il doit me rester à peu près 20-25 cm. Donc voilà, ça c'était mon premier châle que j'ai tricoté. Ensuite, mon deuxième que j'ai fait, celui-là, je pense que tout le monde l'a vu. C'est le Doodler de Stephen West. Voilà. Dans la laine, magnifique. La laine, c'est de la single de chez Hedgehog. Tout le monde aura reconnu le coloris jaune qui a tant fait craquer les filles à la cabane, le coloris pollen. Donc c'est le châle mystère qui a été proposé par Stephen West au mois de octobre, novembre, j'ai un doute. Bon, de toute façon, vous pouvez retrouver le patron sur Ravelry. Donc le Doodler, magnifique. Pas évident, je dois avouer que j'avais jamais tricoté de châle de Stephen West. Surtout un châle mystère, on ne sait pas le rendu final en fait du châle. On sait juste le nombre de métrages, les couleurs. Il précise les couleurs qu'il faut, une couleur claire ou chinée, une couleur contrastante et une couleur dramatiquement sombre. Donc moi je suis partie sur ces 3 coloris là. Donc le pollen pour le couleur moutarde. Après c'était le teacup si je ne me trompe pas, celui-ci, qui est un écru moucheté en fait avec un peu de rose. Il y a des splitches de rose, il y a un peu de bleu, il y a plusieurs couleurs dedans en fait. Et puis la 3e couleur, celle-ci, c'est la couleur... Bah dis donc, aujourd'hui j'ai des trous de mémoire. Celui-là c'était... Je ne sais plus. Enfin, tout ce que j'ai retenu de cette dernière couleur, c'est qu'elle déteint
je tricotais, j'avais les mains bleues. C'est une horreur. Alors j'ai eu peur. Au moment du lavage, je me suis dit j'espère que ça va pas déteindre parce que j'ai pas lavé la laine avant de la tricoter et j'avais déjà tricoté la partie claire. Je croisais les doigts pour que ça ne déteigne pas. Donc j'ai d'abord fait un bain d'eau et de vinaigre pour la partie claire, puis j'ai fait tremper la partie foncée, pareil dans de l'eau avec du vinaigre et après j'ai tout lavé. J'ai lavé le châle complet dans la même eau, le clair et le foncé en même temps. Et au final, je pense que ça n'a pas d'éteint. De toute façon, on voit pas vraiment... Non. Non, ça n'a pas d'éteint. Il me reste un peu de laine. Alors, je l'ai là. Il me reste un petit peu de laine. Je dis pas de bêtises. Alors, pour le moutarde, il me reste ça. Oula. Il me reste pas grand chose. Il me reste ça. Enfin, pas grand chose. Non, il ne reste pas grand chose. Hop. Donc voilà ce qui me reste pour le coloris pollen. Et après, ça c'est le coloris teacup. Bon, il ne me reste plus grand chose. Hein. Donc on voit bien. Non, ça n'a pas vraiment d'éteint. Mais bon, moi ce que je conseille aux filles qui vont tricoter ce coloris là, c'est de le laver, de le faire tremper avant. Parce que sinon c'est une cata. Même pour tricoter. Quand ça déteint sur les mains et qu'on a peur d'en avoir partout et de justement en mettre sur les couleurs claires, moi ce que je peux conseiller c'est de le laver avant. Après, moi je ne l'ai pas fait parce que je m'en suis rendu compte qu'après l'avoir bobiné. Et là, le gros souci c'est que une fois que c'est bobiné, moi je débobine plus, je le tricote direct. Donc voilà. Je l'ai fait en, et là c'était la partie la plus drôle, en 1 mois et demi à peu près. Donc j'ai largement dépassé le délai pour le châle mystère. Il devait se terminer dernière semaine de novembre. Où il a démarré? Non, il s'est terminé. Enfin bref, je l'ai terminé 2 semaines après la date de fin. Donc voilà, il est super, super. Il est bien grand. Il est vraiment, vraiment très grand. Et je peux faire voilà, le tour. Bon, en général, je le porte comme ça. Donc après, il y a différentes manières de le porter. Hein. Moi, voilà, je le porte comme ça. Ou alors, ça c'est quand je le mets dans une veste. Ou alors, je le porte comme ça. De cette manière-là. Hop. Voilà, à peu près. Quand je suis chez moi, j'ai un petit frisson. Je le mets comme ça, voilà. Ça recouvre les épaules, un peu la poitrine. Donc c'est parfait. Ça tient bien chaud, c'est magique, c'est magnifique. Donc voilà pour les projets terminés. J'en avais un troisième que je n'ai malheureusement plus. C'était un cadeau de Noël. J'ai tricoté les chaussettes de la Schtroumpfette donc pour ma mère à Noël. Dans cette laine-là. Donc c'est la Hedgehog coloris Silence. Hein, une laine à chaussette. Hein, avec l'étiquette, je dois l'avoir quelque part là. Voilà. Hedgehog Fiber, coloris Silence. Alors, c'est 90% Merino Superwash et 10% de nylon. Donc 400 mètres. Avec les filles, on a eu une discussion par rapport à cette laine-là. Moi, j'ai connu que cette version-là. Apparemment, il y en aurait une autre avant qui était beaucoup plus douce. J'ai eu l'occasion de la toucher. C'est vrai qu'elle était beaucoup plus douce. Là, c'est un peu plus rêche. Un peu plus rêche. Après, bon, c'est pour des chaussettes. Mais bon, voilà ce qui me reste. Peut-être que j'aurai la possibilité de la réutiliser. Pourquoi pas dans une memory blanquette, hein, qui sait. Donc voilà, ça c'est les projets terminés. Mes en cours, hein, c'est autre chose. J'ai 4 en cours à vous montrer. J'ai en premier un en cours qu'il serait peut-être temps que je termine d'ailleurs. C'est le Lille Kimono de Lilophile. Non, de Lily comme tout, n'importe quoi. Lille Kimono de Lily comme tout. Une petite brassière que j'ai commencé il y a 3 mois, 4 mois.
juste après le doubleur en fait, donc 3 mois, juste après le doubleur. J'ai commencé à le faire et je me suis arrêtée. Parce que je m'ennuie, tout simplement. C'est un projet, un petit projet, il va vite, normalement. Mais moi, je m'ennuie. Parce que passer d'un doubleur à une brassière en mousse, en point mousse, c'est une horreur. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait à peu près la moitié. J'ai fait à peu près la moitié de la brassière. Et il serait peut-être temps que je la termine parce que c'est pour mon petit neveu qui ne va pas tarder à naître. Il est censé arriver pour le 2 ou le 3 mars. On est le 4 février. Il va arriver avant la date du terme, donc il serait peut-être temps que je le termine. Voilà, petite brassière. Dans un coloris un peu bleu-gris. Bleuté-gris. Voilà. Donc il y a encore du travail, il faut que je termine le corps et que j'entame les manches. Et que je lave et je le bloque, donc il y a encore un petit peu de boulot. Je l'ai fait dans la laine, dans la Woolly, la laine Woolly de DMC. Celle-ci, en mérino. 100% mérino superwash. Coloris 124. Donc voilà, j'ai acheté cette laine. Alors ça paraît rigolo, mais je l'ai acheté au Furet du Nord. J'ai payé, je crois, je me trompe pas, 6,50 € la plotte. Je trouve que c'est excessivement cher pour ce que c'est, un mérino tout simple. Certes, c'est de la laine, c'est pas de l'acrylique ou du polyamide, mais 6,50 € pour ça. Je me suis fait la réflexion après, quand j'avais commencé à tricoter, j'aurais dû acheter un écheveau de laine de couleur mouton par exemple et de faire le pull. J'en aurais eu encore en plus après et j'aurais payé le même prix et ça aurait été plus doux. Donc voilà, patron assez simple, du point mousse, du point mousse, du point mousse. Point mousse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une petite bordure en I-cord. Ouais, c'est ça, il y a la bordure en I-cord. Bon, rien d'extraordinaire, hein, je regarde, mais... Non. Donc il faut que je m'y remette. Parce que c'est quand même une taille naissance que je fais. Donc une taille naissance, si je lui donne à ces 3 mois, ça va pas forcément aller. Hein. Donc je pense que je vais rattaquer ce projet-là dès ce soir. Parce que il faut le terminer, il faut que je le fasse. Donc ça, c'est mon premier en cours. Ensuite, mon deuxième en cours que j'ai commencé il y a quelques semaines déjà, c'est le mascotte. Que voici. Donc il n'est pas vraiment avancé. J'ai pas fait grand chose. Pareil. Perso, je m'ennuie. Après, je m'ennuie. Mais bon, c'est normal que je m'ennuie parce que ce châle a une certaine histoire. J'ai acheté des pelotes, enfin des écheveaux à la cabane tricotée à Cambrai. J'avais pris 3 coloris. J'ai commencé à tricoter et arrivé à la deuxième insertion, ça n'allait pas. Ça n'allait pas puisqu'on ne différencie pas la couleur de l'insertion avec la couleur 1, la couleur 1 que j'avais choisie. Donc c'était couleur pruneau, un violet, violet un peu pourpre, avec un écheveau de LITLG que j'ai là d'ailleurs. Celui-ci, voilà, qui est bobiné, qui a été détricoté. Avec il y a différentes couleurs, il y a du rose, il y a du beige, il y a un peu de l'orangé, du marron. Vraiment une jolie couleur, mais tricoté avec le coloris que j'avais choisi pour faire le mascotte, on ne le voyait pas, ça ne ressortait pas. La couleur 1 a été trop forte en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté, j'ai détricoté. J'ai détricoté, puis je suis allée chercher un autre écheveau, d'une autre couleur, contrastante, pour dire de voir la deuxième couleur. Et j'ai commencé à tricoter. J'ai commencé et je me suis arrêtée.
Pareil, j'étais pas convaincue de la couleur. Ça, j'avais mis la photo sur Instagram pour aller voir. C'était couleur charbon de Biscotte et compagnie que j'ai là. Donc. Voilà, c'était celui-ci. Et franchement, ces deux-là ensemble, voilà, pas convaincue du tout. Donc voilà, j'ai tricoté, j'étais arrivée à la première insertion et j'ai tricoté. Et je suis retournée à la cabane tricotée. J'ai dit ce coup-ci, je me plante plus parce que bon, tricoter 2 fois, détricoter, ça va bien. Mais c'est un châle que je voulais faire déjà depuis un moment. Et bon, j'ai réfléchi. Avec Cécile, on a regardé les différentes possibilités. Et je suis retombée sur ça en fait. J'ai gardé une des couleurs d'origine, qui est celle-ci. Une des couleurs d'origine, c'est celle-là. Celle-là, je l'ai gardée, je ne l'ai pas changée. J'ai toujours gardé la même parce que je la trouve lumineuse. Elle a des petits reflets violets, des petits reflets roses dedans. Elle est parfaite. Je trouve pour faire ce châle-là, elle est parfaite. Elle est lumineuse comme il faut. Donc c'est la couleur Chill de chez LITLG. Et j'ai choisi donc après comme insertion celle-là. Couleur bonbon de chez Biscotte et compagnie. Biscotte et compagnie, qualité Félix. Voilà. Elle est 80% de mérino et 20% de nylon. Ça peut être utilisé comme laine à chaussettes. Bon, moi, j'ai utilisé pour faire mon mascotte parce que je trouvais que c'était vraiment une couleur pop. Je voulais quelque chose de pop qui pète, un peu printanier, même si on est en plein hiver. Mais bon, j'ai besoin de couleur. Hein. J'ai besoin de couleur. Je suis déjà habillée en noir aujourd'hui, donc un peu de couleur ne fait pas de mal. Et comme troisième, enfin ma couleur numéro 2 ou troisième chevaux que j'ai choisi, c'est celle-ci. C'est pareil, ça c'est de la Hedgehog, de la sock yarn. Je ne me rappelle plus, je n'ai plus le nom. Je l'ai retrouvé, je l'ai mis sur mon compte Ravelry, donc vous pourrez aller voir. Tout est marqué dessus, le nom, la qualité, ouais, c'est de la sock Hedgehog. La sock, mais alors la couleur, non, ça ne me revient pas. Bon, bah c'est tout. Après, voilà, j'en suis arrivée là. Je me suis un peu motivée avec Corinne. Hein, je dis on va se motiver l'une l'autre. J'ai dit ça pendant les vacances de Noël. On se motive l'une l'autre pour l'avancer, pour le faire. Entre-temps, il y a des projets parasites qui viennent se mettre, donc forcément, je n'avance pas. Mais bon, pour me motiver, je me suis inscrite au CAL 1000 mètres organisé par Moira des Aiguilles du Nord. Je dois l'avoir fini pour le 31 mars. C'est faisable. Largement faisable. Il faut que je m'y mette, c'est tout. Donc voilà, ça c'est mon deuxième en cours que j'ai. Le troisième en cours, c'est aussi un châle. Et là, c'est le Sirma. Le Sirma de Lilophile. Ce coup-ci, je ne me trompe pas. C'est pas Lily comme tout, là, c'est Lilophile. Le Sirma de Lilophile. Là, c'est pareil. Je participe au CAL. Donc voilà, j'ai pas fait grand-chose non plus. Alors, hop. Là, voilà. J'ai pas fait grand-chose. Je suis encore à la première étape. J'arrive à la fin. Ça fait un moment que j'ai pas tricoté là par contre. Mais bon. Pareil, hein, moi je me suis aussi inscrite au CAL Sirma qui a été organisé par Katia et Milou Pépé, alias Mylène. Ouais, donc je me suis inscrite au CAL. Il n'y a pas de date de fin. Donc je prends mon temps. Voilà. Je l'ai faite dans une laine. Donc j'ai encore le deuxième écheveau, je ne l'ai pas bobiné. La Madeline Toche. La Madeline Toche. Et c'est de la Merino Light.
coloris. Alors on voit pas, mais c'est coloris coquette 2, version numéro 2. Voilà. Donc c'est un fil, un single que j'ai commandé sur Laine et Tricot. Première fois que je commande de la laine sur internet. Jamais j'ai voulu commander. Et là, j'ai tellement galéré, pareil, pour trouver la laine que je voulais utiliser pour faire ce châle. J'avais au départ commencé à tricoter dans une autre laine. C'était dans de la laine de chez, pareil, couleur mouton. La couleur mouton, donc j'avais commencé, c'était ça. Le problème, c'est que c'est trop nuancé. Il y a beaucoup trop de nuances pour un châle. Enfin, en tout cas, pour ce châle-là, on ne voyait pas les petits motifs, les petits trous. Hein, comme il est ici. Je vais mettre ça là, parce que ça fait 3 fois que ça tombe. Voilà, les petits trous qu'il y a là. Là, la petite bordure. Ici, on a des petits, comme là. Là, ici, des petits trous. Les petits motifs, en fait, on ne voyait pas. On ne les voit pas non plus à la caméra, je crois. Ah si, là, on les voit. Il y a des petits motifs ici, là, qu'on ne voyait pas avec cette laine. Parce qu'elle était trop nuancée. Trop de rose, trop de violet. Elle est magnifique, hein, je dis pas, mais pas pour faire ce châle-là. Donc, du coup, ni 2, j'ai commandé de la Madeline Tosh. Madeline Tosh Merino Light. Voilà. Il y a dedans 384 mètres. Il est marqué qu'il faut 800 mètres. J'ai pris 2 écheveaux, donc je serai un peu court. Au niveau du métrage. Mais bon, on avisera après. S'il faut que je supprime quelques rangs pour la bordure, je les supprimerai. Mais bon. Voilà, c'est une couleur juste sublime. Pardon. Quand j'ai ouvert l'enveloppe de Laine et Tricot, j'ai vu cette couleur. Mais c'est pas possible d'avoir une couleur pareille. J'en revenais pas. C'était vraiment, mais ce que je voulais. Quelque chose de... Une couleur très pétante. Là, ça rend pas forcément... Ouais. Enfin, elle est pas très pétante, en fait. C'est pas fluo. Ouais, ça rend à peu près ça, la caméra. Un beau framboise, on va dire. Framboise un peu... Il y a une couleur framboise. Et je trouve que ça... C'est vraiment une jolie couleur. Après... Ouais, non, on voit pas la différence. On ne savait pas vraiment le rendu. Parce que j'ai un miroir en face, je suis en train de voir le rendu du miroir. Et c'est pas du tout le rendu à la caméra que ça rend sur le miroir. Mais en tout cas, c'est une très jolie couleur. Je regrette pas du tout d'avoir acheté cette laine-là pour faire ce châle. Après, au niveau métrage, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, je suis qu'au début, donc on verra pour la suite. Et mon quatrième en cours, c'est les Monkey Socks. Des chaussettes. Voilà, que je fais. Que j'ai commencé pendant les vacances de Noël. Pareil. J'entame, voilà. Mon problème, c'est que j'entame plusieurs projets. J'essaye d'avancer un peu sur tous les projets en même temps, mais le problème, c'est qu'on m'a fait avec 2 mains, 10 doigts. Je ne peux pas faire plus d'un seul projet à la fois. Quand je tricote, c'est un à la fois. Donc, bon. Il n'y a que 24 heures, malheureusement, dans une journée. Je ne peux pas tricoter toute la journée non-stop. Donc, voilà, j'ai utilisé cette laine-là. C'est de la couleur mouton. On va beaucoup entendre parler de couleur mouton à l'ITLG. Donc, c'est cette couleur-là. Alors, je ne sais pas si j'ai gardé le nom. Je ne pense pas. En tout cas, c'est de la laine cachemire. Il y a du cachemire, il y a du nylon. Et de toute façon, je crois que je l'ai là en plus, c'est celle-là. Ouais, c'est de la Gilou de couleur mouton. 70% mérino, 20% cachemire, 10% nylon. Et le coloris, je crois que c'est Montréal. Si je ne me trompe pas, c'est coloris Montréal. Donc c'est de la laine que j'ai achetée à la cabane tricotée à Cambrai. De toute façon, à part là, je n'achète de la laine nulle part. Peut-être sur les salons de temps en temps quand j'y vais. Le dernier salon, c'était le CSF. J'ai acheté 2 écheveaux. Voilà. Mais la majorité de mes achats se font... même 95% de mes achats sont à la cabane tricotée. Hein. Cécile, si tu me regardes, coucou.
Donc voilà, où j'en suis à mes chaussettes. Donc celle-ci, elle se commence, normalement, elle se commence par la tige. Il y a deux écoles pour les chaussettes. Soit on commence par les orteils, soit on commence par la cheville. Là, j'ai commencé par la cheville. On peut commencer par les orteils, mais il faut adapter. Enfin, j'ai démarré mes chaussettes. C'était ma première chaussette par la cheville, donc bon, c'est tout. J'ai continué, j'ai regardé et puis je me suis renseignée. J'ai posé des questions, savoir comment on fait. Et puis après, ça va tout seul. Il suffit de suivre le diagramme. Il n'est pas compliqué, c'est une répétition. Je l'ai d'ailleurs quelque part par ici, là. Voilà, c'est ça. Ce petit schéma-là, c'est une répétition en fait. Pour la tige, il faut le répéter un certain nombre de fois. Pour le pied, pareil. Donc, c'est pas bien compliqué. La seule chose qui m'a un peu embêtée, c'est le talon. Donc là, pardon. Le talon, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel. Ouais, c'est ça, j'ai bien dit. J'ai utilisé cette méthode-là parce que d'habitude, j'utilise les méthodes qui sont inscrites sur les patrons. Le problème, c'est que ça fait... voilà, ça se fait... On tricote comme ça et après, on a une démarcation et on part de l'autre sens. J'aime pas du tout. Je trouve que ça fait pas joli. Après, c'est les méthodes qui sont écrites dans les patrons. Mais moi, j'ai préféré cette fois-ci utiliser le Fish Lips Kiss Heel et je suis pas déçue. Franchement... je suis pas déçue. Non, je vais mentir. Si, je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, on voit fort ici la démarcation. Alors après, est-ce que ça va disparaître au blocage? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'est moi qui m'y suis mal prise quand je l'ai tricoté? Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute, donc on verra bien. Une fois qu'elle sera terminée, je la mettrai à l'eau. Bloquerai, puis on verra bien ce que ça donne. Ouais, on voit vraiment la démarcation. En fait, ça fait un pli. Ça fait un... Non, ça fait pas un pli, ça fait comme un petit sillon dans la chaussette. Donc voilà. Non, franchement, elles sont pas mal. Et puis en plus, cette laine, elle est d'une douceur. Avec du cachemire dedans pour les pieds, c'est magnifique. C'est magique. C'est merveilleux. Un clin d'œil à Didier, un collègue, c'est merveilleux. Voilà, donc j'en suis là, c'est ma première. Il faut encore que je fasse la deuxième. Moi, je tricote sur des petites aiguilles, hein, comme vous pouvez le voir. Des 9 pouces. Ouais, je sais ça, des 9 pouces en centimètres. 24 centimètres, je crois. Donc voilà, hein, grosso modo, elles sont grandes comme ça. C'est pas évident cette technique, enfin c'est d'utiliser ces aiguilles-là. Hein. Gwenaëlle me dit quand je tricote avec ces aiguilles-là, je fais ma précieuse parce que je tricote du bout des doigts. Oui. J'ai voulu apprendre avec celle-là. Bon après, les prochaines chaussettes que je les ferai avec des aiguilles et puis je ferai le Magic Loop. On verra bien ce que ça donne. Bah dis donc, j'ai attrapé froid hier, hein, du coup j'ai un peu mal à la gorge. Donc voilà, ça c'est ma paire de chaussettes, mon encours numéro 4. Ça fait beaucoup. Bon, ça va vite parce que tu l'emportes partout. Moi, je l'emporte avec moi dans la voiture. Je l'emporte avec moi au boulot. D'ailleurs, mes collègues, quand ils me voient tricoter, mais tu fais quoi là? Bah, je tricote. Ah bon? Mais t'es jeune pour tricoter? Bah oui, non, ça revient à la mode quoi, mais bon. Comme je dis, je vais avoir des bonnes chaussettes aux pieds, bien chaudes. Alors franchement, ça n'a pas de prix. Enfin si. Là, en l'occurrence, ça a un prix. Hein, hashtag chaussettes de luxe hein, pour les filles de la cabane. Hein. On se comprend entre nous, mais bon, c'est sûr que un écheveau c'est 22 ou 24 euros, je ne sais plus. Un écheveau, une paire de chaussettes, 24 euros la paire de chaussettes. Ouais, chaussettes de luxe. Chaussettes de luxe, hein, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est mon 4e encours. Et c'est terminé. Pour mes encours, ouais, voilà, c'est terminé. Donc après, mes projets futurs. On va peut-être pas en parler, hein, parce que
mes projets futurs, j'ai une caisse. Hein. Je vais pas mentir. Voilà. Voilà, ça ce sont mes projets futurs. Il y en a plein la caisse. On en parlait justement samedi au tricoté avec les filles. Mathilde qui disait qu'elle avait 29 écheveaux. Je suis pas loin de la rattraper alors que je viens de démarrer. C'est addictif, c'est vraiment addictif. On commence, on y va et puis on se dit oh là là mais elles sont magnifiques les laines. Et puis tu te dis ouais mais est-ce que la prochaine fois il y en aura encore? Est-ce que je vais pas faire une connerie de pas la prendre? Alors du coup on prend. On prend, puis ça donne ça. Donc ça, c'est mes derniers achats de la cabane. Là, il y en a 5, mais au total, j'en ai 6. Alors, je vais ramener. Donc, c'est de la couleur mouton, LITLG, et un écheveau de Malabrigo. Alors, celui-là, quand je l'ai vu, j'ai directement sauté dessus. Il y a même le prix, hein, vous savez combien ça coûte comme ça. Donc voilà, c'est le coloris 850 Archangel. Le français, l'anglais, ça fait 2. Hein. Donc voilà, avec cette paire-là, je pense, avec cet écheveau-là, ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Je pense que je vais me faire une paire de chaussettes. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais me faire une paire de chaussettes. Bah, cette année, j'ai décidé, hein, comme toutes les autres, que ce serait l'année de la chaussette. Hein. Il n'y a pas de raison. Il faut que je fasse des chaussettes. Il faut que j'en fasse. Surtout que je suis frileuse. J'ai toujours froid aux pieds. J'ai 3 endroits où j'ai froid. Les pieds, les mains et le nez. Donc, voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire. Les pieds, les mains, des mitaines, des gants. Et le nez, par des écharpes, des châles. Il n'y a plus qu'à travailler. Donc voilà, celle-là, je crois que je vais en faire une paire de chaussettes. Elle est vraiment belle. Elle est plusieurs couleurs. Il y a du violet, il y a du jaune, de l'orange, du pourpre, un peu de rose. Non, franchement, quand je l'ai vue, j'ai dit celle-là, je la prends tout de suite, je la garde. Donc, pareil, je l'ai achetée à la cabane tricotée à Cambrai. Voilà, alors elle est 100% mérino, hein, je crois. Super wash mérino. Voilà. Donc ça, ce sera une paire de chaussettes. Ensuite, celui-ci, voilà, ça c'est le deuxième écheveau que j'ai acheté, c'est couleur mouton. Enfin, deuxième, j'en ai acheté 2. C'est couleur mouton, la Gilou. Pareil, c'est une laine teinte à la main. Et c'est coloris glacier. Voilà, c'est 70% mérino, superwash mérino, 20% cachemire, 10% nylon. Et avec celle-là, donc j'en ai 2. Deuxième, je crois que j'ai rangé. Je vais faire le pull. Le pull de Lily comme tout. Je crois. Entre Lilophile et Lily comme tout, je me mélange toujours les pinceaux. C'est le Teasel. Je vais regarder si je ne l'ai pas là sur mon Ravelry. Mais ça fait un an que je veux faire ce pull. Un an que je regarde. Un an que je me dis, oh, il serait sympa sur Martin. Et puis, j'ai sauté le pas. Voilà, quand j'ai vu cette laine-là à la cabane, j'ai pensé tout de suite au Teasel. Et puis, moi, je l'ai prise, quoi. Et voilà, c'est comme ça. Il fallait que je la prenne parce que je savais pas si au prochain tricoté, il y allait encore en avoir. Donc, bah forcément, hein. Quand c'est comme ça, on prend. Alors, le Teasel, il est là. Alors, je m'excuse, hein, mais Internet est un peu lent. C'est celui-ci. Hop. Allez. Voilà. C'est ce pull-là. Et c'est un pull... Bah maintenant, je vais pouvoir... Ouais, voilà, c'est le Teasel de Lily comme tout. Ce pull-là, ça fait un an que je le vois, que je le regarde, que je me dis, il faudrait que je le fasse. Et puis là, ça y est. Donc, j'ai acheté la laine. Il n'y a plus qu'à le faire. Par contre, j'ai pas acheté ce qui était recommandé.
parce qu'ils recommandent de la déca. Moi, j'ai pris de la fingering. La fingering. Parce que, bon, là, si je prenais de la déca, il fallait que j'achète 4 ou 5 écheveaux à 22 € les chevaux. Pour un pull en 4 ans, je trouvais ça un peu cher. Donc, tant pis, il sera moins épais, il sera un peu plus fin. Ça fera un petit pull de printemps. Et puis voilà. Donc voilà, avec du cachemire. Ça fera un magnifique pull pour mon petit garçon. Mon petit Martin, qui a 2 ans et demi et qui va porter... je vais le faire en 4 ans pour être sûr qu'il soit assez grand, assez à sa taille. Je vais le faire en 4 ans. Donc ça, c'est le deuxième projet à venir après les chaussettes. Je sais pas par quelle paire je vais commencer, mais je sais que je vais déjà finir les Monkey Sock et puis on verra après. Je pensais aux Hermione, les Hermiones. Chaussettes Hermione. Celles-là, elles me plaisent pas mal aussi. Donc peut-être que ce sera les prochaines chaussettes que je ferai. Ensuite, bah justement, peut-être avec celle-là. Là, c'est de la LITLG. LITLG. 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et c'est le coloris Sandy Beach. Coloris spécial anniversaire cabane tricotée. Cécile à la cabane, elle nous a fait la surprise d'avoir commandé, fait faire des écheveaux aux couleurs de la boutique. Donc là, on voit à peu près, il y a du bleu, il y a plusieurs sortes de bleu. Il y a un bleu ciel, vraiment clair, avec des splitches de bleu plus turquoise. Et après, on retrouve un peu de... Là, j'ai un peu de mal. Un peu de marron, marron gris, sur une dominante gris. Je ne saurais même pas dire, est-ce que c'est une dominante grise ou écrue? Enfin bref, voilà. Donc je ferai, je pense... Ah, si je fais ça, peut-être qu'on verra mieux. Non, on voit pas forcément mieux. Mais bon, donc j'ai fait, j'ai acheté celle-là. J'avais dit samedi, à la cabane, je n'achète rien. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Voilà, donc ça, c'est le 3e écheveau que j'ai pris. Magnifique. Celle-là, c'est sûr, je vais en faire des chaussettes. Parce que, bon, une paire de chaussettes, ça va, mais j'ai pas envie de l'abîmer à la porter tous les jours. Enfin, tous les jours. Parce que moi, j'aime bien porter des chaussettes le soir. Donc, porter mes chaussettes tous les jours, j'ai peur qu'elles s'usent trop vite. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse plusieurs paires. Et seulement quand j'en aurai plusieurs de faites, de finies, de laver, bloquées, je les mettrai, je les porterai. Comme ça, je pourrais faire un roulement pour éviter justement qu'elles s'abîment trop vite, qu'elles s'usent trop vite à force de lavage, à force d'être maltraitées, parce que les chaussettes, malheureusement, on les maltraite, à force de marcher, les mettre dans les chaussures, les chaussons. Donc voilà. Ça, c'est le 3e écheveau. Ensuite, le 4e. Donc celui-ci, c'est le rose chip, pareil, de chez LITLG, en Superwash Merino et nylon. Couleur sublime, magnifique. Nathalie de l'atelier 292 l'a acheté et en a fait un châle. Le châle. Je ne me rappelle plus du nom du châle. Enfin bref, allez voir sur son profil Instagram. Vous verrez, elle l'a terminé. Il est magnifique. Elle l'a porté samedi au tricoté. D'ailleurs, petit coucou Nathalie. Elle l'a porté au tricoté. Magnifique. Franchement, cette couleur, elle rend pas du tout ce qu'elle rend en écheveau. Pas du tout. C'est complètement différent. D'ailleurs, quand elle m'a dit, bah écoute, regarde, c'est celui que je porte, c'est cette couleur-là, j'en revenais pas. Ça rend pas pareil. Donc là-dedans, il y a plusieurs, il y a plusieurs teintes. Hein. Il y a... Oh, la lumière, elle est vraiment mauvaise. Voilà. Alors, il y a du rose. Il y a des splitches de bleu. Si j'enlève la lumière, ça donne quoi? Hop. Voilà, peut-être un peu mieux. Donc, il y a du bleu ciel. Il y a du rose. Il y a de l'orange. Du violet.
Il y a un peu de vert, on le voit ici, un peu de vert, un peu de rouge, un peu de rouille, ouais, du violet, du beige, des couleurs pastel. Ah, vraiment un mélange, un beau mélange. Voilà. Donc celle-là, pareil, j'en ai pris qu'un écheveau. Peut-être une paire de chaussettes. Sûrement une paire de chaussettes. Je pense que ce sera une paire de chaussettes. De toute façon, il y a du nylon dedans, donc c'est bon pour les chaussettes. Donc elle est vraiment magnifique. Celle-ci, Gwenaëlle. Naëlle sur Instagram. Je vous fais de la pub aujourd'hui les filles. Elle l'a acheté. Elle l'a pris en photo d'ailleurs. On verra. Allez voir sa photo sur son Instagram. Vous verrez la qualité. Vous verrez mieux les couleurs. Je sais pas ce qu'elle a l'intention d'en faire. En tout cas, moi je pense que je vais en faire une paire de chaussettes. Ça en fera encore une. Hein. Si j'arrive à 7 après, peut-être que je vais me calmer. Et puis le dernier. Je garde le meilleur pour la fin de toute façon. Et celui-là, pour moi, il vaut de l'or. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, c'est celui-ci. Voilà, c'est pareil, c'est un Elite LG. Coloris taille poule. Avec le prix qui va avec. Donc c'est pareil, un super wash mérino et nylon. Couleur magnifique. Quand je l'ai vu, moi j'ai toujours pour habitude d'aller 3 jours avant les tricoter à la cabane. Parce que j'aime bien aller y faire un tour. J'aime bien discuter avec Cécile. Et puis j'aime bien aller voir les nouveaux arrivages avant tout le monde. Comme ça, je fais mon petit stock, je fais mon premier repérage. Et puis le jour du tricoté, bah, je prends, j'achète. Donc celle-ci, elle a plusieurs couleurs. Elle a un bleu canard. Il y a du violet. Un peu pourpre. Après, il y a des teintes de jaune. Un peu de vert. Encore du vert. Du vert. Teinte de bleu, enfin elle est vraiment belle. Elle est vraiment magnifique et je pense aussi en faire une paire de chaussettes. Mais celles-là, elles me tiennent particulièrement à cœur parce que il a une petite histoire cet écheveau. Au dernier tricoté, à la cabane tricotée à Cambrai, on s'était toutes réunies et on avait toutes tricoté un petit cadeau pour Nathalie qui va bientôt accoucher, normalement la semaine prochaine ou ce week-end. Ou cette semaine, enfin si le petit se décide à venir. Et donc on lui a toutes fait un cadeau et puis moi j'avais ramené de mes enfants des petits vêtements qui me restaient, des jouets qu'ils avaient quand ils étaient tout petits. Je lui ai fait un gros paquet et puis je lui ai ramené samedi à la cabane tricotée. Et bah, je lui ai dit, enfin voilà, je lui ai expliqué ce qu'il y avait dedans. Elle me dit mais fallait pas, c'est trop gentil. Je dis bah écoute, moi si je le fais, je préfère le faire, enfin je le fais de bon cœur et je préfère le donner à quelqu'un que je connais que de le mettre à la poubelle ou de le mettre à la rue. Et ma mémoire est pleine et saturée. D'accord. Donc je sais pas si la fin on la verra, mais bon c'est pas grave, je refilmerai. D'ailleurs je vais pas tarder, ça fait 43 minutes. Donc cet écheveau je l'avais pris, je l'avais mis de côté pour moi l'acheter. Nathalie a voulu me le prendre, elle me l'a pris, elle est partie en courant, j'ai pas compris sur le coup. Je dis bah dis donc, il fait de l'effet cet écheveau, elle veut me le prendre aussi. Et puis elle est revenue, elle me dit tiens, cadeau. Donc j'étais toute gênée, je ne savais plus quoi faire. Et c'était pour me remercier de toutes les petites attentions, de toutes les petites affaires que je lui ai données, de mon cœur. Je m'attendais vraiment pas à ça. Comme quoi la communauté Instagram, elle est vraiment magique, magnifique. Parce qu'on fait vraiment, vraiment des belles rencontres. Grâce au tricot, grâce à l'Instagram, à l'Internet. Donc voilà. En tout cas, Nathalie, je te remercie de tout cœur. Parce que c'est vraiment une petite attention, mais qui me touche profondément. Donc, voilà. Et pour mes achats, c'est terminé. Donc voilà, on arrive à la fin du podcast. Avant de finir, je vais vous parler, donc depuis le début du podcast, je vous parle de la cabane tricotée. Donc voici, hop, la cabane tricotée à Cambrai, avec l'adresse. Hein. Pour celles et ceux qui veulent y aller. Donc, voilà, le numéro de téléphone, l'adresse internet, le blog, et même le petit plan. Donc en fait, la cabane tricotée, je l'ai connue via le Instagram, justement via Nathalie.
Je m'y suis rendue et franchement, on ouvre la porte et on entre dans un autre univers. Franchement, c'est vraiment, pour moi personnellement, c'est dépaysant. J'arrive là-bas, alors il y a une odeur, mais une odeur, c'est pour moi caractéristique à la cabane tricotée. Je la trouverai nulle part ailleurs, à part... Non, pas sur cela. Mais des fois, des échevaux, je reviens avec des échevaux qui portent l'odeur de la cabane. C'est franchement un endroit merveilleux. La gérante, Cécile, je peux pas... Voilà, les mots me manquent. Tu es extraordinaire. Vraiment de bons conseils. Tu es une personne franchement qui doit être connue. Donc, en tout cas, je te remercie d'avoir créé la cabane tricotée. Parce que sans toi, je sais pas où j'aurais été chercher mes écheveaux de laine. Je sais même pas si j'aurais repris goût au tricot. Parce que avant je tricotais mes vies à des plots fil d'art, des modèles fil d'art. Et c'était vraiment pas génial. Et bon, voilà, elle nous fait découvrir des choses extraordinaires. Moi, je sais que de temps en temps, j'y vais. Passer une après-midi, mais vraiment pour dire d'être dépaysée. Et elle m'apprend des choses. On discute de choses et d'autres. Franchement, ça vaut le détour. Si vous passez par Cambrai, allez à la cabane tricotée, allez voir. Dites que vous venez de ma part, si vous voulez. Mais franchement, allez-y. Là-bas, il y a des thés, on s'installe. Donc, il y a le coin achat. Tous les écheveaux sont exposés sur des portiques, les murs, il y en a partout. Il y a une sorte de bar avec tous les accessoires tricot. Et à l'avant du magasin, il y a des tables. Il y a le petit comptoir. Et là, vous demandez... elle vous donne la carte. Il y a des thés, mais différents thés de tous les goûts, pour tous les goûts. Des cafés lattés, des boissons, des pâtisseries typiques du Canada, américaine. J'ai goûté le carrot cake. Un petit clin d'œil à Gwenaëlle. Si tu te rappelles de la phrase que je t'ai dit de samedi, un petit clin d'œil. Mais des carrot cake, elle fait des cakes au citron pavot, des cookies, des muffins si je ne me trompe pas. Mais c'est franchement, allez-y. Ça vaut vraiment le détour. Ça fait 1 an qu'elle est installée. Donc je fais de la pub à mort parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'elle s'en aille. Il faut qu'elle reste, hein, Cécile. J'espère que tu vas rester et le plus longtemps possible. Mais franchement, allez-y. Allez-y. Même si vous avez un pépin tricot, une question... elle vous vient en aide. Après, ce qu'elle fait aussi, c'est des ateliers tricot pour celles qui débutent au tricot. Des techniques. Vous pouvez apprendre comment tricoter un châle en dentelle, des paires de chaussettes, les bases du tricot. Je vous invite en tout cas à y aller. Allez voir sur son site internet, allez voir sur son blog. Elle a aussi un profil Instagram et un profil Ravelry. Pareil, c'est sous le pseudo La Cabane Tricotée. Je vous remonte la carte et le logo. C'est pareil, le logo, c'est son fils, je crois. Si je ne me trompe pas, qu'il a dessiné. Et il est extra ce logo. Il est franchement magnifique. Voilà. Donc, mon podcast va se terminer sur la petite note de la cabane tricotée. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Mais au final, ça a été. Il y a eu des petits couacs. Mais bon, ça se corrigera pour les prochains podcasts. En tout cas, je vous dis merci. Je vous fais un gros bisou à toutes. Et puis, on verra la prochaine fois. Peut-être qu'il y aura des surprises. Allez, je vous souhaite une bonne après-midi. Salut les filles.